Bonjour à tous, c'est Victoria Aslicoré et je vous invite à me suivre dans une aventure extraordinaire à travers les récits des Réunionnais amoureux de leur jardin. Au cours de ces émissions, je pars à la rencontre de 16 passionnés de jardinage, 16 candidats qui nous feront visiter leur jardin secret. Chaque jour, découvrons ensemble un nouveau jardin et vous élirez notre grand gagnant chaque semaine. Rendez-vous sur nos pages réseaux sociaux d'Antenne Réunion pour déterminer les résultats. Alors suivez-moi dans tout ce jardin et plongeons ensemble dans l'univers fascinant des jardins de la Réunion. Et aujourd'hui, on découvre un nouveau jardin et on va chez Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour Victoria. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vous en prie. Vous avez un très beau jardin, déjà dès l'entrée, on est plongé dedans. Merci beaucoup. Il y a quelque chose d'atypique déjà des jardins, on voit. Il y a une petite signature au niveau des pots. C'est assez original, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu ailleurs pour le moment. Oui, en fait c'est au fil du temps, je suis obligée de trouver des idées et surtout pour avoir un peu plus de place. Ah mais c'est sûr. Parce que le fait de les superposer, là, ça me permet d'avoir de la place parce que sinon c'est pas évident. Donc une véritable collectionneuse, là on voit que vous avez un petit peu de tout. Oui. Et vous avez même des figurines, des petites statuettes, etc. Oui, moi j'aime bien parce que ça me fait de la déco. J'ai de place pour mettre vraiment des fleurs, donc je mets de la déco. Alors on n'a pas que des fleurs, on n'a pas que des plantes, il y a aussi des fruits, des légumes dans votre jardin et des animaux. Alors dans le jardin, j'ai des goyaves, goyaviers, pêches, pamplemousse, tomates ardus, Il y a de quoi faire. prunes malgaches, mandarines. Une telle collection, ça se fait pas en un jour, mais elle dit que vous avez commencé à jardiner en 1991. Oui, en 1991, c'est là où on a construit et du coup j'ai façonné le terrain déjà. Et de là est sorti ce jardin. Et pourquoi avoir commencé le jardinage? Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie? Eh bien, le jardin, je pense que ça a toujours été en moi. J'ai ma famille qui est déjà agriculteur. Et puis, je pense que j'aime ça. Un héritage familial pour le coup. Et vous avez aussi un fonctionnement qui est quand même éco-responsable. Oui, c'est ça. Je fais le fumier moi-même parce que je m'occupe des animaux. Les poules et les cobayes. Les feuilles sont mangées par les cobayes et les poules n'arrêtent pas de gratter. Ça permet de me faire un humus, mais vraiment de bonne qualité, quoi. Ah oui, donc vous avez vraiment tout. Vous pouvez vivre presque en autarcie ici. Même des éviers pour faire le rougail. Ah, bah ça c'est génial. On a vraiment tout à portée de main ici. Voilà, tout. Et vous n'en êtes pas à votre premier concours. On est d'accord. Ah non, non. Vous avez gagné déjà certains concours? Oui. Combien à peu près? Vous avez une idée en tête? Peut-être 5. Ah oui. Ah oui, on est sur un bon gros palmarès quand même pour le coup. Oui, c'est vrai que ça fait pas mal quand même. En tout cas, merci beaucoup Jacqueline de nous avoir fait découvrir votre jardin. Et puis on finit avec les martins Oui, à côté de nous, oui. qui discutent également ces martins. Plutôt celui-là, je pense. Comment tu t'appelles? Moi c'est Léo, et toi? Moi c'est maman. Bonjour Léo. Bonjour Léo. Comment tu t'appelles? Moi c'est Léo, et toi? Tu Cocouicos? cocos, c'est gentil. Cocouicos? On a encore découvert un superbe jardin et si vous aussi vous voulez avoir des plantes aussi belles, on écoute tout de suite les conseils de notre expert. Aujourd'hui, on va parler de patrimoine dans la plante parce que c'est la rose Bourbon. Donc la rose Bourbon, c'est pourquoi Bourbon? Parce que l'île de la Réunion s'appelait Bourbon avant. C'est un croisement entre la rose de Damas et la rose de Chine qui nous a donné cette rose Bourbon. Tout le monde se rappelle qu'il y avait, qu'il y a toujours d'ailleurs, dans les anciennes cours partout. Et que quand elle était en fleurs, ça faisait waouh, parce qu'il y a un parfum tellement immense. On peut parler de la rose Édouard, on peut parler de la Zéphirine Rouen, d'un certain nombre de roses comme ça qui étaient utilisées dans toutes les cours quasi de la Réunion. Maintenant, c'est une rose qui est très résistante, mais qui n'est pas une rose qui se cultive de façon à avoir un buisson de rosier. C'est lui qui décide quand il va fleurir et il n'a pas besoin de trop d'eau, il est très résistant, ce qui nous a permis d'avoir créé de toutes les 80% des roses aujourd'hui qui existent dans le monde, à travers ces deux roses, cette rose de Bourbon. Des fois, il y a de l'humidité et donc il y a de l'oïdium sur les rosiers. Et souvent on dit ouais, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire? La rose Bourbon, elle est simple d'entretien. Quand elle aura fleuri, on va prendre son sécateur, on va juste enlever le bout, l'extrémité de la plante, sans la rabattre forcément, et on va effeuiller. Il suffit d'enlever toutes les feuilles qu'il y a,
c'est le meilleur remède pour faire en sorte que derrière, dans les 15 jours qui suivent, elle rebourgeonne, elle repart et elle donnera sa fleur quand elle l'aura envie. Mais régulièrement, je dirais, toute l'année, il y a de la fleur. Et aujourd'hui, on a découvert le jardin de Jacqueline. Merci beaucoup, Jacqueline, de nous avoir fait visiter. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Et puis, on croise les doigts pour vous. Et d'ailleurs, si vous avez été séduit par le jardin de Jacqueline, n'hésitez pas. Rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Antenne Réunion. Mettez un cœur ou un pouce, likez et surtout commentez pour soutenir Jacqueline. Et puis, on vous souhaite bonne chance, Jacqueline. Merci beaucoup. Merci à vous.